Ni hao, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de la notion de choix. Oui, parce que ça ne vous aura pas échappé, tout au long de notre vie, il y aura des choix à faire. Mais comment bien choisir, me direz-vous? Et ces décisions vont être prises avec notre éducation, avec notre idéologie, avec nos croyances, notre vision de la vie. D'où cette importance de parfois nous remettre en question, de douter tout simplement. Notre représentation mentale est-elle la réalité? Et très souvent la réponse est non. Cette réalité que nous faisons nôtre, elle nous entoure et elle nous rassure. À partir du moment où l'on doute, eh bien nous avons des sources vers lesquelles on peut aller se tourner, rechercher de l'information. Tout choix n'est pas bon ou mauvais dans l'absolu, à partir du moment où on va assumer les conséquences. Tout chemin est bon à prendre à partir du moment où on en a une parfaite conscience. Et c'est un peu aussi comme ça que l'on grandit. Grâce à l'art martial et à ses vertus qui y sont enseignées, nous pouvons acquérir une force de caractère qui peut renforcer nos convictions et surtout se tenir droit quel que soit le choix que nous aurons pris pour notre vie. Tout au long de notre vie, nous allons être influencés et pas forcément pour notre bien. Et parfois, nous prenons des chemins par peur, par corruption, par croyance, par ignorance. Et encore une fois, tout chemin n'est pas bon ou mauvais. Il y a toujours un peu des deux. Je prends comme exemple ceux qui ont refusé, vous savez, pendant ces 2 ans. Ils se sont vus fermés d'un monde qui était le leur, où d'un seul coup, du jour au lendemain, ils se sont retrouvés sans pouvoir accéder à certains types de lieux. Les choix peuvent donc vraiment avoir une empreinte très forte sur votre vie. Et pour les autres, ceux qui ont accepté, eh bien ils l'ont fait aussi sous la contrainte, sous une certaine forme de contrainte, parce qu'ils pouvaient perdre leur travail tout simplement ou leur entreprise. Nos choix ne sont donc pas anodins. Et la pratique martiale nous apprend justement à assumer ces prises de position. Le fait de pratiquer également vous donne cet aspect un petit peu plus robuste, car vous avez normalement pris part au combat, donc vous vous êtes endurci, et ça permet de vous confronter à la vie et donc d'accepter les conséquences de vos choix. Et pour prendre ces décisions, pour faire ces choix, il y a aussi cette petite voix intérieure qui vient du cœur bien souvent et qui vous dit quoi faire. Et quand vous avez un doute, je reviens de nouveau à ces fameuses informations, d'aller rechercher et d'écouter peut-être d'autres sons de cloche. Parce que tout choix va vous amener à des conséquences forcément. Mais il est vrai que très souvent, on va être tenté par la facilité, prendre la voie du facile. Le problème, c'est que la facilité ne fait pas grandir. Très souvent, elle nous rabaisse. La difficulté fait des hommes forts. Et une société remplie d'hommes forts fait une grande nation. Après, c'est sûr que si je me fais l'avocat du diable, on peut se dire, mais par exemple, si je prends cet exemple, donc la personne qui est corruptible, qui va prendre l'argent, si on lui dit « fais ceci, tu as de l'argent, et si tu ne le fais pas, tu auras des problèmes ». Beaucoup vont donc choisir cette route de l'argent, plutôt que celle des problèmes. Jusque-là, tout paraît normal. Sauf que pourquoi on a accepté l'argent, ça c'est un autre problème, ou un autre débat. Mais ceci dit, pour aller dans leur sens, on peut très bien se dire, en fait, ils ont pris cet argent, et leur vie ne s'en est pas portée plus mal, bien au contraire. Puisqu'avec cet argent, eh bien, ils ont pu faire ce qu'ils voulaient, ils ont accédé au lieu, pour le cas qu'on citait précédemment. Et puis, dans le temps, on va oublier toutes ces histoires. Et au final, qui s'en sera peut-être le mieux sorti? Je dis bien peut-être parce qu'on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve. Bref, tout ça pour dire que quels que soient les choix que nous allons prendre dans notre vie, il faut les assumer. Et surtout, les prendre en conscience. De se renseigner, de s'informer, de faire le pour et le contre, et de ne pas attendre forcément que l'on nous dise ce que l'on doit faire. Écouter en fait sa propre petite voix intérieure qui va nous aiguiller, qui va nous aider à prendre cette décision. Et l'art martial peut nous aider dans ces prises de décision, à travers la méditation, mais aussi à travers les exercices, avec partenaires. Avec le temps, nous reprenons une certaine confiance qui nous aidera à nous déterminer dans une action et dans une direction. Et quel que soit le choix que nous ayons fait, il y a une chose à ne pas perdre de vue. C'est cette lumière et cette unité. Une unité que nous devons retrouver même divisée.
nous devons absolument nous regrouper et former une unité de bienveillance, d'accepter les erreurs des uns et des autres et d'éviter de juger. C'est à mon sens quelque chose qui doit être vraiment pris en compte, surtout dans les temps qui viennent et avec tout ce qui va arriver. Notre monde ne pourra s'en sortir qu'avec la bienveillance, ça j'en suis persuadé. Donc je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, restez forts, restez beaux et surtout restez bienveillants. Ça Étienne.